Rennes-le-Château, un village niché dans les collines de l'Aude. Le clocher de l'église perce la ligne d'horizon. Young Berenger Saunier arrives, his figure a contrast against the ancient stone. Les villageois offrent des salutations timides, leurs yeux curieux, leur visage empreint d'une simplicité rurale. Saunier hoche la tête. Un mélange de détermination et d'appréhension dans son regard juvénile. L'église se profile un témoin silencieux des secrets sur le point d'être déterré en ce lieu oublié. À l'intérieur de l'église de Rennes-le-Château, la lumière du soleil traverse les vitraux, illuminant les particules de poussière. Saunier examine l'église délabrée, ses yeux scrutant les murs fissurés. La peinture s'écaille, comme une vieille peau, révélant l'âge et la négligence de l'église. Un éclat déterminé brille dans les yeux de Saunier, alors qu'il envisage de restaurer l'espace sacré. Il passe une main le long d'une pierre qui s'effrite, sentant le poids de l'histoire et de la décomposition. La détermination de Saunier se renforce, il va faire revivre ce sanctuaire oublié. À l'intérieur de l'église de Rennes-le-Château, Saunier observe les travaux de rénovation sous une faible lumière de bougies vacillantes. Les travailleurs s'efforcent, déplaçant de lourdes pierres, leurs ombres dansant sur les anciens murs. Le son des pioches et des pelles résonne dans l'église alors qu'il creuse. Le regard intense de Saunier est fixé sur la zone située sous l'autel, un but caché dans ses yeux. L'air s'épaissit d'anticipation alors qu'il déterre des secrets enfouis depuis des siècles. Les années passent à Rennes-le-Château. L'église de Saunier brille, somptueuse et neuve contre la vieille pierre. Une villa luxueuse s'élève, témoignage de la richesse mystérieuse de Saunier, défiant les attentes du village modeste. Les murmures se faufilent dans les rues étroites, tandis que les villageois s'interrogent sur l'origine de la soudaine fortune de Saunier. Leurs yeux suivent Saunier, un mélange d'admiration et de suspicion voilant leur visage alors qu'ils passent. Dans une grande bibliothèque, la lumière se déverse sur des tomes anciens, illuminant des secrets. André, un chercheur dévoué, se penche sur de vieux documents, le front plissé par la concentration. D'étranges symboles émergent du parchemin, chuchotant des récits de Rennes-le-Château. Des références obscures suggèrent des significations cachées, attirant André plus profondément dans le mystère. Ses doigts parcourent l'encre fanée, un sentiment d'intrigue grandissant à chaque découverte. Le poids de l'histoire l'entoure, promettant des révélations dans les textes anciens. Les pas d'André résonnent dans l'église caverneuse alors qu'il commence son exploration, une silhouette solitaire dans la faible lumière. Il examine les statues, ses doigts suivant la pierre froide, cherchant une signification cachée dans leur forme silencieuse. Une sensation de picotement parcourt l'échine d'André. Il se sent observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements. L'air s'alourdit d'une impression distincte d'être observé. Les ombres de l'église s'approfondissant autour de lui. André traverse le vieux cimetière, les ombres s'étendant longues et déformées sur les pierres tombales usées. Marie apparaît parmi les tombes, les yeux brillants d'une passion intense, presque fiévreux dans leur ferveur. Elle se penche en avant, d'un air de conspiratrice, sa voix un murmure chuchoté contre les pierres silencieuses. Les Templiers. Ils ont caché quelque chose ici, dit Marie, ces mots résonnant de sens cachés et de secrets anciens. André et Marie contemplant la Villa Bethany, une question silencieuse planant dans l'air nocturne. André wonders aloud, his voice echoing softly. Je me demande ce qu'il a vraiment découvert. Marie répond, son ton reflétant sa curiosité. Moi aussi, André. Moi aussi. Leurs regards se croisent, reflétant le mystère non résolu des découvertes de Saunier. La caméra recule, laissant la Villa Bethany enveloppée d'énigmes et de questions sans réponse.